Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui, mes petites flammes jumelles, pour une guidance concernant le lien justement, puisque vous vous souvenez, j'avais fait des tirages avec le Runner 5.0, ensuite avec le Chaser 5.0, je fais des canalisations aussi avec, et puis des consultations évidemment, spéciales flammes jumelles, et j'ai reçu un nouveau bébé dans cette petite pochette qui est trop mignon, qui regroupe les deux, c'est-à-dire c'est l'oracle, le lien 5.0. Il est top, franchement. On va voir en tout cas ce que ce tirage vous réserve. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le collectif. Donc si vous souhaitez un tirage personnel avec moi, tout est en barre d'infos si vous souhaitez une guidance ou une consultation complète, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, n'hésitez pas, si ce type de vidéo vous fait plaisir, à vous abonner. J'en poste régulièrement tous les week-ends, on parle de flammes jumelles. Et si vous souhaitez aussi m'encourager et me récompenser de mon travail, eh bien, des likes, ça fait toujours plaisir, des commentaires, ça aide au référencement toujours. Bref, donnez-moi de la force, ça me fera grand plaisir. Des vibrations positives, enfin. Bon, je ne parle pas plus, je ne papote pas plus. Je vous laisse tout de suite avec le tirage. Bon visionnage, mes petites flammes jumelles. Je coupe devant vous. Vous avez vu, il y a une carte qui a sauté. Harmonie. Regardez comme elles sont belles ces cartes en dos de deck. Et déclic lumineux. Conscientisation. Saut quantique des illusions. Bon, enfin, il y a quelque chose qui s'est quand même réveillé là-haut, on va dire. Donc, harmonie, sérénité, joie et ancrage. C'est de cela dont on va parler. On va voir comment faire, si on a des illuminations justement pour arriver, pour tendre vers cette harmonie. En tout cas, on a cette carte qui est tombée. C'est la seule qui a sauté d'ailleurs. Lassitude. Bon. Ok, allez, c'est parti. Regardez, je vous la montre parce qu'elle est quand même super. Et je vous fais l'interprétation après. Nostalgie. Ah oui, je comprends. Le grand œuvre. Authenticité. Lien karmique sacré. Résilience. Ah, elles glissent mal. Elles sont neuves. Nuit noire de l'âme. Ok. Bon, ça va être compliqué. La boîte de Pandore et croyances limitantes. Ok. Le mood qui domine en ce moment, c'est la lassitude. On est découragé, légèrement frustré. On aurait envie de retrouver cette harmonie qu'on avait par le passé. Mais c'est compliqué, on se sent vraiment fatigué, on a un manque d'énergie en ce moment qui fait que c'est assez compliqué. Bon, au-dessus de cette lassitude, joue énormément la nostalgie, joue ces souvenirs, comme dit cette carte, les flashbacks de ce moment où vous étiez encore en contact, où tout allait bien, où votre partenaire, votre runner n'avait pas encore pris la fuite. Et cela accentue cette lassitude, cette fatigue mentale. Vraiment, on voit qu'en ce moment, c'est pas la forme. Je vais pas vous cacher que c'est top top. On aimerait
tendre vers justement cette harmonie, se retrouver à nouveau ancré, être dans la joie et lâcher prise complètement. Mais c'est vrai que c'est pas la forme pour un grand nombre de nos flammes jumelles, notamment nos chasers. Et si vous vous sentez concerné par ce tirage, eh bien restez pour le coup. On est en train de parler de ce moment-là qui est si difficile à passer. Le temps joue aussi, hein, le temps au niveau météo et puis le temps, la lassitude, le fait que ça prenne beaucoup de temps joue énormément sur votre mental. Hein, vous avez du mal à vous élever en vibration. Au niveau sous-jacent, on voit le positionnement, le grand œuvre, c'est-à-dire le positionnement, le fait de se prioriser et de s'aimer. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui est sous-jacent et c'est ce qu'on n'arrive plus à voir. C'est ce qu'on a du mal à faire ressortir de notre inconscient, à savoir l'amour de soi. En tout cas, sachez que votre jumeau ou jumelle est en effet miroir. Hein. Donc évidemment, c'est pas non plus très simple chez cette personne. Alors attention, ça peut être aussi les vases communicants, c'est-à-dire très bas chez vous, très haut chez l'autre. Hein. Ça peut être l'effet miroir ou l'effet vase communicant. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Mais en tout cas, voilà, on vous dit dans cette diagonale qu'il faut que vous retrouviez cette courage, cette résilience à vous relever après les mauvais coups que vous avez reçus derrière la tête, de façon, si vous voulez, déjà, vous êtes en train de faire pas mal de blocages sur votre lien. Il y a beaucoup de blocages mentaux. On est dans la rigidité, on est dans la lassitude. C'est le mental qui est en train de reprendre le dessus en ce moment. Et on vous demande de courage, force, persévérance. Hein. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça et si vous voulez, ce mood-là, ces ressentis négatifs, ces vibrations assez basses en ce moment font que beaucoup d'entre vous, beaucoup du collectif sont dans la nuit noire de l'âme. Hein. Donc voilà, les expériences-là, beaucoup sont dans cette étape-là de nos contacts, sont assez bas en vibration et rumine la boîte de Pandore, ce qui signifie les choses, cacher les mensonges qu'on a pu apprendre, vous savez, ces masques que peut tenir le runner, mais également le chaser, hein, tous ces masques, ces secrets qu'on a appris, enfin, ces choses cachées sur la tierce, par exemple, eh bien, on rumine énormément et voilà, on est... À force de ruminer, cela vous fatigue, hein, ça joue énormément sur votre mental, mais sur votre corps. Hein. J'ai envie de dire que quand vous ne pouvez pas vous exprimer verbalement, c'est votre corps qui va parler. Donc attention, je le dis souvent à mes consultants, hein, attention, si vous n'extériorisez pas, si vous ne verbalisez pas les choses, c'est votre corps qui va parler. Et là, c'est à ce moment-là que votre corps va vous faire développer des saloperies, hein, pour être poli. On voit bien qu'en tout cas, à un moment donné, on a essayé de s'affirmer, hein, et d'être sincère, d'être authentique par le passé, et vous avez l'impression que ça n'a pas payé parce que vous avez récolté beaucoup de mensonges, etc. On vous dit, relevez-vous de cela, de cette désillusion passée, relevez-vous, trouvez cette force, cette persévérance. Hein. Ok, on est nostalgique de ces souvenirs qui étaient
qui sont beaux quand vous repensez à ces retrouvailles et ces bons moments si forts que vous n'avez connus avec personne d'autre qu'avec votre jumeau jumelle. Oui, mais là on vous demande sortez de votre mental parce que vous êtes en train de vous auto-saboter, hein, clairement. On vous dit en tout cas que les croyances limitantes que vous avez jouent énormément, hein, dans cette résilience, dans le fait de vous relever. Hein. Je rappelle qu'une résilience, c'est le fait de se relever après un traumatisme, après un choc. Hein. Et là, ce qui vous empêche de vous relever, ce sont vos blocages, vos croyances limitantes qui font que vous pensez être dans l'impossibilité de vous sortir de là, de cette nuit noire de l'âme, alors que c'est complètement faux, vous en êtes totalement capable, vous avez les ressources en vous, croyez en vous. Tout est logique dans ce tableau, on vous demande de vous aimer, de croire en vous, de persévérer, d'être résilient, tout est en vous. Tout cela est en vous pour faire déjà pour vous remonter vous en vibration et c'est comme ça que vous ferez progresser le lien. Hein, il faut vraiment toucher le fond, j'ai envie de dire de la piscine ou du puits comme vous voulez, pour redonner un coup de pied et remonter à la surface. C'est malheureusement ce qu'il faut expériencer durant ce parcours si remuant. Vous allez y arriver et quand vous allez y arriver, alors ce lien karmique sacré, alors cette fois-ci, va vous, comment dire, va remonter à la surface et enfin le spirituel va pouvoir prendre le pas sur le mental. Hein. Vous allez à nouveau vous reconnecter énergétiquement à votre jumeau que vous ne sentez plus, peut-être depuis un certain temps. Et retrouver, j'ai envie de dire, ce lien de guérison, ces blessures que vous devez guérir, vous allez à nouveau vous reconnecter, ça va être à nouveau puissant. Mais là, vous passez une phase qui est compliquée. Vous le savez, croyez en vous, c'est la clé de ce succès pour à nouveau retrouver l'harmonie. On vous encourage vraiment à retrouver la sérénité, la joie en vous ancrant, c'est-à-dire l'ancrage passe déjà par le matériel, hein, par le fait d'avoir une stabilité aussi matérielle. C'est pas être superficiel, narcissique, etc. que déjà arriver à s'ancrer, à régler les problèmes matériels, avoir un endroit dans lequel un petit cocon dans lequel on rentre pour se reposer quand on a eu une dure journée de travail, se sentir bien dans ses baskets. Tout ça, c'est pas être matérialiste. Régler les soucis financiers, trouver des solutions. Déjà, ancrez-vous comme il faut, ayez des racines profondes, solides pour arriver à vous ancrer et enfin vous pourrez vous élever et arriver à cette sommet de cette pyramide pour enfin vous prioriser, penser à vous parce qu'il faut être quand même dans la réalité. C'est que pour avoir le temps de penser au spirituel, à la spiritualité, eh bien, il faut partir de cette base de la pyramide, c'est-à-dire s'ancrer dans la matérialité, hein, dans la 3D, et ensuite on va pouvoir s'élever dans la 5D. Mais tant qu'on n'est pas ancré, qu'on n'a pas un travail solide, qu'on n'a pas les revenus suffisants, qu'on n'a pas une maison, qu'on a des gros soucis au niveau de son logement, des gros soucis avec les enfants, déjà c'est la base. Vous allez me trouver peut-être un peu trop terre à terre, mais j'ai envie de dire qu'il faut redescendre aussi des fois dans la matérialité pour pouvoir s'ancrer et faire des souches solides. Hein. Et ensuite, on peut penser à s'élever. Une fois que tout ça, vous êtes OK et que vous vous sentez bien avec tout ce qu'il y a autour, eh bien, vous allez pouvoir commencer, là où vous vivez, eh bien, c'est OK pour le travail, pour les finances, pour le logement, OK. Là, vous allez pouvoir commencer par purifier ce qu'il y a autour, les énergies négatives, et ensuite vous recentrer sur vous
pour vous élever. Mais il faut commencer par la matière et avoir des racines profondes, longues, des fondations solides pour pouvoir s'élever sans que ça s'écroule. Donc, on vous demande de revenir au basique pour à nouveau retrouver cette harmonie spirituelle et être équilibré. Et c'est là, à ce moment-là, que vous pourrez à nouveau ressentir ce lien, cette connexion sacrée que vous vivez avec votre jumeau et sortir de cette nuit noire de l'âme. Hein. Il va falloir penser à vous, mes petits chats, remettre un peu d'ordre là-dedans dans votre vie quotidienne pour déjà sortir de cette nuit noire de l'âme. Parce que je pense que c'est sincèrement beaucoup de choses qui s'effondrent autour de vous. Je pense que c'est pas uniquement le no contact. À ce que je vois de ce tableau, c'est pas uniquement le no contact de votre jumeau, c'est que c'est tout à la fois. Alors commencez par la 3D, voilà, à agir vraiment dans la matière, et ensuite on pourra discuter de la purification des énergies négatives autour de vous, et ensuite on pourra discuter de ce qui cloche au niveau de vos blessures, de votre amour propre, et voilà, ensuite du lien. Mais commençons par la base. Là vraiment, dans ce schéma-là, rappelez-vous, c'est une guidance générale. Évidemment, vous ne pourrez savoir dans votre lien que si vous avez une consultation, une guidance personnelle. Mais si vous vous reconnaissez typiquement dans ce tableau, c'est de cette façon qu'il va falloir procéder, reprendre à la base des bases. Voilà, je pense que le message il est clair, mes petits chats, là, parce que vraiment, je sais pas quoi vous dire hormis cela, parce que de toute façon, sachez que si vous restez dans ce mental, dans cette nuit noire de l'âme, dans cette lassitude, dans ce découragement, cette fatigue, évidemment que le parcours n'avance pas. Donc, moi, ce que je vous dis, ce que je vous propose, c'est de reprendre les choses à la base, les fondations, les racines, vous ancrer un max pour vous sortir de là et vous reprojeter à nouveau vers, vers quelque chose de plus aérien, vers l'extérieur, et à nouveau respirer, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez oppressé, qu'il n'y a pas d'air, quoi. Hein. C'est comme si on vivait en apnée, là. Hein. Donc bon, Juju, il est loin, hein, et Juju, il est loin de travailler. Tant qu'on est dans cette phase-là, Juju est loin de travailler. Bon, je pense qu'il va falloir de toute façon faire un tirage avec le runner 5.0. Je pense que je vais vous en proposer un demain, ou une canalisation demain, avec le runner 5.0 et le chaser 5.0 pour voir un petit peu aussi comment est votre jumeau jumelle. En tout cas, c'est un tirage, bon, on ne peut pas tirer toujours que du positif. Hein. Je suis désolée, mais bon, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on se retrouve pour le prochain tirage pour voir un petit peu là, avec la canalisation ce que ça va donner. Prenez soin de vous, faites ce qui vous fait plaisir, et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous avez tout en barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Vous savez que je vous accueille toujours avec plaisir. Donc voilà, je vous envoie plein de vibrations positives. À bientôt.